vous êtes là, vous allez encore saluer juste 20 personnes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Luc chapitre 15, verset 21, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le Fils lui dit, le Fils lui dit, mon Père, il lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit, mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Ok. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ok. Mais le Père dit à ses serviteurs. Mais le Père dit à ses serviteurs. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce que je dis. Qui veut dire tout simplement, je n'ai plus la dignité d'être appelé fils. Je suis dans l'indignité d'être appelé ton fils. Évoluer. Mais le Père dit à ses serviteurs. Mais le Père dira à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Le veau gras et tuez-les. Ok. Mangeons et réjouissons-nous. Et réjouissons-nous. Acclamons le notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que vous regardez le voisin et vous allez lui dire, voisin, sois attentif. Si tu es incarné, il serait mieux de l'enlever et de commencer à prendre note. Ça va beaucoup nous aider. Le dimanche passé, on avait commencé une chose. On avait amorcé un thème qu'on n'avait pas pu commencer. Et c'est au courant de la semaine que nous avons amorcé avec les thèmes. Et je vois le lundi et le mercredi, nous avons nagé dans ces thèmes. La dignité et l'indignité d'un fils, ascenseur de la vie. Ascenseur, l'ascenseur. Bon, l'ascenseur, c'est le dispositif qui permet le monter et la descente. Alléluia. Donc je dis la dignité et l'indignité, ascenseur de la vie. C'est-à-dire dans la vie de toute personne sur la terre, toute personne a toujours tendance à chercher la montée. Personne d'entre nous ne me dira le contraire. Qui veut commencer les activités avec $100 et finir les activités avec $10? Qui veut commencer les études en premier et finir en premier? Personne. Qui veut commencer la promotion, l'entreprise, commencer dans une activité et s'arrêter dans la même activité? Chaque personne dans son cœur, quand il commence quelque chose, l'objectif c'est de monter de niveau. L'objectif c'est d'aller de hauteur en hauteur. Personne n'envisage de régresser de bassesse en bassesse. Qui peut avoir 5 enfants? Qui peut avoir 5 enfants
et vouloir finir avec un seul enfant. Chaque personne a besoin de prospérer, d'augmenter des niveaux, d'agrandir les activités, d'agrandir la grâce, d'agrandir la maison, d'agrandir, de prospérer dans les études. Donc chaque personne sur la terre a dans son esprit, a dans son être une prédisposition selon laquelle on doit évoluer, on doit monter et on doit monter encore. Et c'est ça que chacun d'entre nous a besoin de cela. Si je posais la question ici, qui veut perdre le boulot? Qui veut perdre son mariage? Qui veut perdre ses enfants? Personne ne va accepter. Mais si je changeais la question et je disais, qui veut voir le travail? Qui veut voir la promotion? Qui veut voir les jumeaux? Qui veut aller loin? Qui veut voyager? Tout le monde va me dire amen. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine de chercher toujours à avancer et à prospérer. Mais comme vous le savez, chaque percée dans la vie, chaque montée dans la vie implique un certain nombre de conditions. C'est-à-dire pour évoluer dans la vie, pour atteindre le but que tu as dans ta vie. Chers frères, il y a un certain nombre de choses que tu dois réaliser pour y arriver. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Que donc, pour évoluer dans la vie, il y a un certain nombre de critériums que chacun d'entre nous a l'obligation, si j'exagère, et même le devoir d'observer pour arriver à la grandeur. Beaucoup de chrétiens ont prié pour l'élévation, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Beaucoup de chrétiens ont prié pour la maternité. Dieu donne-moi les enfants, mais cela n'est pas arrivé. Beaucoup de chrétiens ont prié devant Dieu. Seigneur Dieu, je veux voyager, je veux voir la promotion, je veux me marier. Ce que tu cherches est une percée. Ce que tu cherches, c'est la montée. Mais toute montée exige un certain nombre de prières. Ce que j'appelle l'ascenseur, la plupart d'entre nous comprennent. L'ascenseur est un dispositif qui permet à ceux qui sont au bas de l'échelle, à ceux qui sont au bas, de remonter vers le sommet. Et le même ascenseur permet à ceux qui sont en haut de descendre vers le bas. C'est ainsi que dans la vie, il y a un certain nombre de choses qui constituent l'ascenseur de la vie. Et dans la vie, nous avons des mouvements. L'ascenseur n'a que des mouvements. C'est le mouvement de monter et le mouvement de descendre. Et si tu ne montes pas, c'est que tu descends. Il n'y a pas de position neutre. Oh, moi je n'évolue pas et je ne recule pas. Si tu as cette impression, c'est que tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, tu es en train de reculer en arrière. Tu es en train de tomber par terre. Et si tu tombes pas par terre, c'est que tu es en train de monter. Pose la question au voisin. Voisin, dans toutes tes activités, dans tes projets, dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie, tu constates quoi? Ton ascenseur est en train de monter ou ton ascenseur est en train de descendre. Ta vie est symbolisée par tes mouvements. C'est pourquoi, chers frères, il y a un secret pour évoluer, pour monter, et il y a aussi un secret pour descendre. C'est pourquoi je vous parle de la dignité et l'indignité, ascension de la vie. Amen, amen. La dignité et l'indignité d'un fils, ascenseur de la vie. Non, ascenseur. Ascenseur. Quelqu'un peut nous aider avec ce terme? Pardon? Tenez le terme. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Montre-moi bien.
C'est-à-dire avec cet homme, je voulais vous montrer des secrets. Parce que tu as trop prié pour ton travail. Tu as trop prié pour ton mariage. Tu as trop prié pour ta promotion. Tu as trop prié pour ta maternité. Tu as trop prié pour ta santé. Mais malgré cela, rien n'a changé. Rien n'a évolué. Le problème, tu es dans quel ascenseur? Le problème, l'ascenseur dans lequel tu es est en train de monter ou est en train de descendre. Et tout cela ne dépend que de deux choses: la dignité et l'indignité. Alors au courant de la semaine, j'ai défini l'indignité. L'indignité a plusieurs définitions, mais je vais vous expliquer les quelques définitions que j'ai retenues. L'indignité, par exemple, pour ceux qui ont fait le droit, dans les domaines de la succession, quand vous avez un père ou vous avez les parents et que vous êtes appelé à hériter son héritage, c'est-à-dire si le père décède, il a laissé le bien, ce sont les enfants qu'il a laissés qui sont appelés à succéder tous les biens du père. Alors en droit, quand on parle de l'indignité successorale, c'est-à-dire c'est une sanction légale, c'est une sanction civile qui consiste à exclure de la succession un héritier qui s'est rendu coupable de fautes graves envers le défunt. Et quand je parle du défunt, je parle de son père ou de sa mère qui a laissé le bien. C'est-à-dire avec cette définition, on comprend que l'indignité devient comme une sanction contre une personne qui est appelée à recevoir quelque chose, qui est appelée à succéder un bien, qui est appelée à succéder une maison, qui est appelée à succéder un bon travail. Mais par le fait d'avoir posé certains actes, par le fait d'avoir posé certaines fautes, des fautes graves envers les découyus ou encore le père qui est décédé, cet enfant, il ne peut plus avoir droit à l'héritage. Il ne peut plus avoir droit au partage de biens de son père. Alors, quand on dit que cet enfant est indigne, cet enfant est indigne, c'est que quand on va ouvrir la succession, cet enfant n'a pas le droit de venir. Cet enfant ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est frappé par l'indignité. Et l'indignité te prive de beaucoup de choses de ton père. C'est ainsi que vous allez voir, même dans nos maisons. Parce que d'abord, je dois vous situer. Nous avons trois types de pères. Trois types de pères. Le premier type de père, c'est Dieu lui-même. Dieu est notre père. C'est pourquoi même dans la prière, les disciples ont posé la question à Jésus: Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Alors Jésus va leur dire, quand vous allez commencer à prier, dites: Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire là Jésus nous explique que Dieu, au-delà d'être Dieu, non, Dieu, au-delà d'être Dieu, il est aussi un père. C'est-à-dire la première dimension de père, c'est d'abord Dieu. Et deuxième dimension de père, c'est ce qu'on appelle le père biologique. Chaque personne sur la terre a un père biologique. Chaque personne sur la terre a un parent biologique. Il s'appelle aussi père. Et chacun est issu d'un père. Maintenant, en dehors de ce père, il y a un troisième type de père. C'est ce qu'on appelle le père spirituel. C'est ce qu'on appelle le père spirituel. Ce sont les pères qui prient. Ce sont les pères qui vous ont orienté la voie, les pères qui vous ont montré le chemin, les pères qui vous apportent la couverture spirituelle. Partout tu pars, il y a une couverture spirituelle qui t'accompagne. Ça, c'est ce qu'on appelle les pères. Et maintenant, chacun d'entre
d'entre nous a toutes les trois dimensions de père. Tu as un père spirituel, tu as un père biologique, et tu as un père qui s'appelle Dieu. Et chacun d'entre nous, pour évoluer dans sa vie, il doit maintenir ce qu'on appelle la dignité. Cette dignité, c'est celle qui va te permettre de garder de bons rapports avec ton père céleste, avec ton père biologique et avec ton père spirituel. Mais là, si tu veux cacher ces rapports avec tes pères, c'est dans l'indignité. L'indignité va créer entre toi et tes pères une certaine distance. Donc tu n'auras pas droit de parler à ton père céleste. Tu n'auras pas droit de parler à ton père spirituel. Tu n'auras pas droit de parler à ton père biologique. Et si parmi nous, la plupart des chrétiens ne comprennent pas, ils cherchent à évoluer dans la vie, ils cherchent à réussir dans la vie, mais ils sont dans l'indignité. Ils sont dans l'indignité à l'endroit de leur père biologique, à l'endroit de leur père spirituel et à l'endroit de leur père céleste. Mesdames et messieurs, si tu es indigne, si tu es dans l'indignité envers ton père céleste, envers ton père biologique, envers ton père spirituel, tu ne pourras jamais évoluer dans la vie. Quelqu'un qui est dans l'indignité envers son père spirituel, envers son père biologique, envers son père céleste, il est dans un ascenseur. Il est dans un ascenseur. Et cet ascenseur ne va pas monter, mais c'est un ascenseur qui va te ramener au bas de l'échelle. C'est ainsi que vous allez voir la plupart des enfants qui étaient appréciés par leurs parents, qui étaient créés par leurs parents, sont des enfants qui se distinguent dans la vie. Mais par contre les autres qui étaient toujours en train de créer des problèmes à leurs parents, ce sont des enfants qui finissent toujours mal. Ainsi, mesdames et messieurs, vous devez savoir que sur cette terre, si tu n'as pas les trois personnes que je parle, si tu n'as pas les trois pères, tu as déjà échoué la vie. Tu veux évoluer dans les mariages, tu veux évoluer dans ton travail, tu veux évoluer dans tes activités. Voilà les secrets. Garde les trois pères. Garde les trois pères et tu auras la réussite. Beaucoup de chrétiens, sous prétexte de la prière, tulipanda kumulima, pale tulipanda kumulima, prophète anasema mamangu ni mlozi. Il y a même des chrétiens ici, vous venez prier ici, vous venez chanter ici, vous venez servir Dieu ici, mais quand vous rentrez dans vos maisons, vous ne respectez pas les parents, vous désolérez les parents, vous insultez les parents, vous êtes le propre de vos parents. Mesdames et messieurs, vous n'aurez jamais la réussite. Vous êtes en train de barrer la route. Tu veux voler dans la vie, respecte tes parents. Et la plupart des chrétiens, je vais d'abord définir la deuxième définition. La deuxième définition de l'indignité. L'indignité, c'est l'ensemble des actes et des comportements d'un enfant qui apporte la honte des parents, qui apporte la honte de père, qui apporte l'opprobre, qui apporte l'humiliation de père. Et la plupart des chrétiens sont indignes. Chaque fois ils partent, que ce soit au travail, que ce soit dans leur mariage, que ce soit à l'école, que ce soit je sais où, dans les quartiers, vous êtes en train d'apporter l'opprobre, vous êtes en train d'apporter la honte à nos parents, à vos parents. Pourquoi vous posez les actes d'indignité? Et mesdames et messieurs, à chaque fois que vous posez ces gens d'actes, vous êtes en train de couper votre bénédiction, vous êtes en train de freiner votre ascension. Si tu veux réussir la vie, respecte les parents. Combien de chrétiens ici
Banamwambia c'est maman qu'on a bouloche. On dit que ton père est sorcier. Banamwambia c'est maman qu'on a bouloche. Ta mère est sorcière. Na baba qu'on a kuloka. Et ton père qui t'a sorcelé. Et comme nyumba tena kolopa. Elle est à la maison de torchonner. Maman qui kimcha musema. Si sa mère allait vers le gronder. Kama maman qui anafika musema. Si son père veut le gronder. C'est ma bouloche na mtaniweza nayo. Votre sorcière vous n'avez pas mal. Munaloka bantu sana. Vous avez beaucoup sorcelé. Unafunga ndoa yangu. Vous avez beaucoup scellé. Unafunga kazi yangu. Vous avez scellé mon travail. Et c'est devenu comme une routine. Tu ne fais que répéter la même chose. À ton père, à ta mère. Et chaque fois, ton père est en train de regretter. Chaque fois, ta mère est en train de regretter. Et tu t'as pas reçu la vie. Vous êtes en train de fermer votre vie. Vous êtes en train de bloquer votre évolution. Tu veux réussir la vie. Reste dans la dignité. La dignité aussi, c'est une récompense. C'est une récompense de père. La dignité aussi, c'est l'ensemble des actes et des comportements qui apportent la joie d'un père. Qui apporte la joie d'un père. Chers frères, chaque fois que vous êtes digne, vous êtes en train de créer l'ascension dans la vie. Vous êtes en train de créer votre ascension dans la vie. Et chaque fois que vous êtes indigne, vous êtes en train de bloquer votre prospérité. Vous êtes en train de bloquer votre mariage. Vous êtes en train de bloquer votre vie. Voilà les secrets. Nous étions en train de lire un texte. On nous montre un enfant. Ils étaient à deux à côté de leur père. Cet enfant va dire à son père: Père, donne-moi la part de mes biens qui me revient. Donne-moi la part de mes biens qui me revient. Et je vais partir de chez toi. La Bible dit quoi? Le père n'a pas hésité. Le père a pris les choses. Le père a pris le bien. Il est venu. Il a donné à son fils. Et le fils a pris le bien. Il est parti avec ça. Il a pris beaucoup d'argent. Il a pris beaucoup de biens. Avec l'espérance d'aller multiplier son entreprise. Avec l'espérance d'aller construire sa vie. Avec l'espérance d'aller évoluer à côté. Seul bien sûr. Mais la Bible dit, cet enfant prit le bien. Il est parti. Là où cet enfant est parti, au lieu d'évoluer, cet enfant est en train de gringoler. Il est en train de régresser. Il est en train de descendre. C'était quoi? C'est un enfant qui était indigne. Parce que la Bible dit, après qu'il ait tout fini, il est même devenu serviteur. Il a commencé même à envier les carouges des cochons. Alors à un moment donné, il s'est dit, je rentrerai chez mon père. Je rentrerai chez mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché aussi contre toi. C'est-à-dire, j'ai péché contre le Père Céleste et j'ai péché contre toi, mon Père biologique. Et il va dire, et je suis indigne. Je suis indigne d'être appelé ton fils. C'est-à-dire quoi? Cet enfant reconnu, il a pris l'argent de son père dans l'indignité. Il est parti construire sa vie dans l'indignité. Il est entré dans un travail dans l'indignité. Il est entré dans son mariage dans l'indignité. Il est entré dans ses activités dans l'indignité des parents. C'est pourquoi cet enfant, il n'a pas pu réussir la vie. Chers frères, le travail que vous avez commencé, le mariage où vous êtes, est-ce que vous êtes entré là-bas avec la bénédiction de vos pères, ou soit vous êtes là là-bas par têtutesse? Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, ils fassent les choses, ou plutôt ils font les choses par manque de considération de leurs parents. Et c'est pourquoi il y a ça à un certain moment, il y a des blocages qui arrivent. Chers frère, tu veux évoluer la vie, tu veux évoluer dans ta vie, il y a un secret. Garde la dignité. Garde la dignité et tu pourras réussir. Qui est en bon terme avec son père biologique? Qui est en bon terme avec son père biologique? Ok. Qui est en bon terme avec son père spirituel? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer pour la gloire de Dieu? Qui est en bon terme avec son Dieu?
Qui est en bon terme avec son Père Céleste? Dieu. C'est vrai? Vous êtes en bon terme avec Dieu? C'est vrai? Beaucoup de chrétiens sont dans l'indignité. L'indignité envers le Père. Le Père biologique. Je vais vous montrer ici un garçon. Mishkoni mabange. Mishkoni mabantumba kwa mafuta. Baba kasha kunya mpombe. Il était déjà salivé. Bana wangu mita sema baba kasha kunya mpombe. Il veut s'appeler ton père est déjà. Anenda na mpeze babake. Il veut aller baiser son papa. Anamweka kwa mabeka. Il prend à la. Yo mais c'est fait non suku, on a pas dit rien. Mais les a coupé papa. Fais on a fait toi faux. Papa, qu'est-ce que tu fais? Attends babake kwa mabeka. Il prend son père. Il fait avec la porte. Yo batu wote bona sana mnyangula babake. Ana mnyangula babake. Il a soulevé. Yo yeye mwasema akafera machaya. Mais qui tu ka bwana kama depata anafaze. Mimi ne vois faux, ne vois faux. Ne vois faux mi. Moi je fais. Baba. Il prend le père. Anenda mfungia mnyumba. Il a fait l'enferme dans la maison. Baba kama nakokona sasa nifungule mlango. Son père était de toquer. Ouvre-moi. Asoko na bati njuu ya mere. Il y a la chance de côté. Quand ma mère a joué l'enfant faux, n'était pas là. mais elles ont pas sous la lourimi. J'allais te froisser la langue. Un enfant comme ça, et il s'attend à réussir dans la vie. Un enfant comme ça, il s'attend à prospérer dans la vie. Vous vous attirez l'indignité dans la vie. Chers frères, l'indignité c'est un malheur. L'indignité c'est une malédiction. La Bible dit ceci: honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Afin que tu vives longtemps sur la terre. La plupart des chrétiens, c'est pourquoi vous voyez même les gens dans ce monde. La plupart des gens qui meurent sont des jeunes, plein d'avenir. Plein d'avenir. Mais ils meurent très tôt. Pourquoi? L'indignité. Quelqu'un me donne un bon amen. Un garçon lui donne les fruits. Maman a deux boules. Son père lui donne deux boules. Il a mis les. Il dit ça c'est quoi ça? Ça c'est la viande. Vous allez jouer avec nous. Il a jeté la viande. Il sort et il part. Il revient, il était en hiver. Il commence à trembler. Il dit ah. Il a mangé les cheveux. Je vais faire fort. Les gens commencent à la tuer. Je vais tuer. Je vais tuer. Moi je vais le tuer aujourd'hui. Je vais le tuer aujourd'hui. Je vais le tuer. La plupart des chrétiens, ils ont eu à faire ça les parents. Quelqu'un chiffre et ils sont à l'aise. Mais ils veulent réussir la vie. Toi tu veux réussir ton mariage. Tu veux réussir ton travail. Tu veux te déployer dans la vie. Mais regarde autant d'indignité que tu as déjà fait dans ta vie. Tu es élève. Tu es étudiant. Tu es étudiante. On vous a demandé $100 pour le minéval. Mais toi tu parles maman. Quand on était à l'école, alors qu'on était en train d'étudier, le professeur de l'histoire géométrique, il nous a demandé $250 pour payer la trimétrie. La trimétrie c'est un instrument qu'on utilise dans l'industrie de la mécanique technologique. À ce moment anaenda kusha bikwembe, anaujisha mabaya, anaujisha na television. Jo nakasemi nampika mere fo, nampika mere kuto, yamina bande, yamina kunchiki, yamina le. Alors il entre comme ça à l'école, il va prendre le dessus de la chambre, il va consommer dans l'alcool avec ses ennemis, ses amis. Et sa mère en train de dire que mtoto wako anafunza. Et au moment où ta mère dit que tu es en train d'étudier, mère Mushinga Malaki à 5 000, mère Mushinga Malaki à 5 000, mère Malaki à 2 000. Makuta yote makuachia. Tout l'argent lui a donné. Unakunya mpombe. Tu prends l'alcool. Unaisha vitu vibaya. Tu as pris les mauvaises choses. Et tu t'attends un jour. Unaisha masomo upate cash. Vous savez pourquoi unaisha masomo? Mais bagages haonekane. Unamkuya mama makuta yote. Unamkuya mama makuta yote. Unabishindwa shinda we. Wabenyo wanajikoncentre mpaka uishe. Et tu finis comme ça. Et tu veux réussir la vie. Tu veux ascenser. Tu veux monter dans la vie. Tu veux avoir l'ascension dans la vie. Tu ne pourras jamais avoir ça.
Est-ce que vous savez qu'il y a même des parents? Il est déjà parent. Il a des enfants. Mais lui-même ou elle-même était indigne envers ses parents. C'est pourquoi vous constatez des dégâts. C'est pourquoi vous constatez des problèmes. C'est pourquoi au lieu d'évoluer, vous êtes en train de régresser. Surtout tout badada. Si elle applique quelque chose dans le visage, avec les stylos, je suis belle que ma maman. À ce moment chez nous, moi chez nous je suis la plus belle. C'est comme ça Dieu m'a créé aussi. Moi je suis belle. Maman moi je suis pas belle comme moi. Moi je me ressemble. Et la caméra on a pita c'est maman unyachi. Ni matin c'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre temps. Il faut que ma combele maisha. Il est matin et nous moi 6 7. Votre temps ça fait 6. Est-ce que matin nous na munu palace? Vous avez des bons palaces. Il est matin et nous il. Moi na makatebi. Vous avez des katebi. Moi katebi yani kwa kujima mashamba. Mais il katebi yetu ya shita. Ni kuburudika mweye. Ni burudani. C'est la musique. Est-ce que maman mutaye nous kwa piscine? Maman peut-être avait la piscine. Moko ma piscine. Il y avait la piscine. Moi kama tunaenda ku plage. On va à la plage. Bukini. On est en train de nager. On a ogerea. Mama acha. Sio maisha yetu ya sasa. Notre vie actuelle. Mutuache. Laisse-nous. Kurudia kwa mlango mpaka minuit. Rentrer à la maison c'est la nuit. Tena kasha kunya mpombe. Elle est déjà livrée. Kanamuki. Une fille. Et quand on commence à la gronder, elle donne plus que sa mère. Il y a même des jeunes filles ici. Il y a même des jeunes mamans ici. La maman qui on pas comme shauri. Elle est même père de maman qui fait comme shauri. Elle fait conseil comme ça. Elle ouvre les yeux. On a tout la sema. Bon, hakuna mambo. Bon, il y a pas de maman fait foka. La maman fait gronder. Kana sema ni maisha. Elle dit c'est ma vie. On a sema ni. Tu dis quoi? Mama sema bon. Mimi unasema ni leta kwa mai. Moi je vais donne-moi de l'eau. Mama fait foka. Maman voulait te donner. Mais sasa nilisha kuloma ni kama leta mai. Apporte-moi de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? L'indignité. Frère, tu veux aussi la vie. Garde la dignité. La dignité, c'est le bon témoignage que ton père ou ta mère est en train de clamer par tu passes. Est-ce que ta mère est fière? Est-ce que ton père est fier de toi? Il y a d'autres, il y a même père de poster son père. Il y a des tantes photos. Parce qu'il a des tantes photos. Maman jeune, mère jeune, mère jeunesse. Maman des statues. La mère de ma vie. Maman ma chambre. La génitrice. Maman ma profondeur. Mère mon combat. Mère ma combattance. Maman vitesse. Maman mais wake mais sa propre mère kama peko banta sema si elle est bon mimi nitakwambia kashiku moyo bon je te dirai un jour jo mamako c'est ta mère asenta kujibu twende mbele je vais te répondre banafika mbalabala sasa unaona ule ukisema tu penses que je vis ule ukisema celui qui t'a dit demi mère c'est ma demi mère mama mdogo. Tu penses à tous les mamans, toutes les mamans. Tu mets beaucoup de commentaires. Oh, la maman du cœur. La maman de mon profondeur. La maman de mon estomac. Mais quand c'est sur ta maman, on a seulement une mère bien. Une mère bien. Une mère qui aime. Et tu passes. Avec sans elle. Tout ne marche pas. Avec elle, il n'y a pas de beau vivre. Avec elle, il y a l'intensité. Et vous voyez, la plupart des chrétiens sont comme ça. Est-ce que ton père ou ta mère peut être fier de toi? On t'envoie aller pousser de l'eau. Moi, avec mon docteur, aller pousser de l'eau. Envoyez les enfants, moi envoyez. Tu veux réussir. Tu veux réussir la vie. Il y a un secret. Regarde ton passé. Est-ce que tu étais
dans la dignité envers tes parents, ou soit tu étais dans l'indignité envers tes parents. Frère, papa, maman, tu vas échouer la vie. Tu vas rater la vie en étant vivant. Tu as déjà vendu les sachets. Tu commences à ramasser après commencer à vendre. Moi, 1000 francs. 1 000 francs, 1 000 ça. Cher frère, observe ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et présentement, quels sont les degrés de ta relation avec tes parents? Pose la question au voisin. Voisin, comment ça va entre toi et maman et papa? Maman est chez le ta mère est sorcière, hein? Ton père est sorcier. Pose-lui la question. Il va te répondre à fin. Cher frère, même si ta mère est sorcière, même si ton père est sorcier, c'est bien. Mais faites toujours du bien envers eux. Faites toujours du bien envers eux. La Bible dit, la Bible nous recommande d'aimer même nos ennemis. Et la Bible dit à chaque fois que nous faisons du bien envers eux, à chaque fois que nous faisons du bien envers eux, la Bible dit c'est comme le braise de feu que nous sommes en train de mettre sur leur tête. Continue à faire du bien à tes parents. Attends les moufoumu. Fais toujours du bien. C'est un secret de la vie. Dans la nature, il y a ce qu'on appelle les lois universelles que Dieu a déjà créées, il a placé dans la nature. Tu les observes et tu as droit à réussir. C'est là que j'étais en train de dire ici un jour. Il y a même certains hommes de Dieu qui le disent. La vie, si tu veux réussir, frère, papa, maman, une personne qui a sa mère pour intercesseuse ou son père pour intercesseur, ils échouent difficilement. Ils échouent difficilement. Asa we maman kwa nakombeaka ou bien nakulanyaka. Elle te motive. Malédiction sans cause. La malédiction bila sababu. Il est sans effet. Malédiction ikuna cause ile beko nakuloka. Laana kuna sababu. Ikuna cause. Ikuna sababu. Tu es indigne. Haustahili. Ton indignité t'attirera la malédiction. Kustokustahili takuletea laana. Vous savez qu'il y a des gens, même si vous parlez comment, ils resteront toujours indignes. Ils resteront toujours indignes. L'indignité, c'est l'ensemble des actes que tu poses. Quels sont les actes que tu poses? Même à l'école tu déranges. Tu montres l'éducation de chez vous. Ton pasteur te prêche quoi? Il y a des gens qui ont déjà fait insulter cette église. Il y a des gens qui ont fait insulter ma personne. Il y a des gens qui ont fait insulter le papa biologique. Même Dieu, par ce qu'ils font. Tu es ancien de l'église, mais tu bois l'alcool. Tu es, je sais pas, berger. Tu es serviteur servant de Dieu. Tu prends l'alcool. Tu fais du n'importe quoi. Vous êtes en train d'apporter l'indignité. L'indignité ne vous amènera jamais la paix. L'indignité ne vous attirera jamais la bénédiction. L'indignité vous attirera le malheur. Ça vous attirera le malheur. C'est là que tu verras les gens avec les grâces. Compte, fire, Lord Jesus. Hallelujah, come on, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes. Yesu anasema. Oh, yes. Mungu anasema. Daddy. Eko natoka hapa kufia umulango. Il quitte ça l'ambition. Mama akasema njoo sasa unatoka. C'est maintenant que vous quittez. Asema sasa kama tunatoka sasa hivi nakuangalia huko nini? Est-ce que ça te regarde à quoi? Anatoka mkusema lugha. Il vient parler en langue. Anatoka muleta message. Il vient de libérer message. Mais on a fait tout mlango mpa. Mais on est à la maison. Asa kwanza bitambo. Il commence à insulter. Indignité. Indignité. L'indignité enfante le malheur, enfante la malédiction. Chers frères, chers servants de Dieu, faites très attention à ce que vous faites. À cause de toi, est-ce que ton père est acclamé? Ou à cause de toi, ton père, on l'injurie, on l'insulte? Là où tu es, quel type de parfum tu as fait pour cette église? Ton esprit est conscient
Ta conscience répère ce que je dis. Pose la question au voisin. Indigne ou digne? Pose-lui bien la question, tiens-le à la main. Il y a même déjà maman qui a kufa na huzuni yake. Il y a même déjà baba qui a kufa na huzuni yake. Même son père est décédé à cause. Il y a même déjà ses parents sont partis. Même son papa qui na machozi mu macho. Avec les larmes aux yeux. Frère, baba, même si Dieu t'a donné toutes les richesses du monde, si ton père ou ta mère ne bénéficie pas de ta richesse, c'est rien. Même si tu devenais président de la République, si ton père spirituel, biologique, ne bénéficie pas de ça, ce n'est rien. Il y a une mort qui t'attend devant toi. Indigne ou digne? Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'ajoute un bon amen. Quelqu'un m'ajoute un bon amen. Pose la question voisin. C'est comment ta relation avec ton père spirituel? Est-ce qu'il est dans la joie ou il est dans le chagrin? Quelqu'un m'a donné un bon amen. Si vous lisez Hébreu, chapitre 13, le verset 17, la Bible dit: obéissez à vos conducteurs. Autrement dit, obéissez à vos pères spirituels. Ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. Car il veille sur vos âmes. Ne le faites pas regretter. Car s'il veille sur vos âmes en regrettant ou avec angoisse, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. C'est-à-dire qu'un père spirituel a le chagrin sur toi. Peu importe ce que tu peux réaliser dans la vie, mais attends-toi à ce qui t'arrive à Job. Tu peux tout perdre dans une minute. Et si tu es dans bon terme avec tous les trois pères que je vais te donner, tu peux réussir la vie dans une seconde. Quand je la promotion, franga, entreprise, les choses évoluent. C'est le secret de la réussite. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. L'indignité, c'est la honte d'un père. L'indignité, c'est le regret d'un père. L'indignité, c'est les angoisses d'un père, les inquiétudes d'un père. Un fils n'a pas de l'avantage quand son père est en train de regretter. Vous savez, la plupart des chrétiens, ils sont en train de rater leur vie parce que leur père spirituel ont des regrets dans leur cœur. Tout le temps. Un homme qui est en contact avec Dieu et tout le temps il est en train de regretter sur toi. Et tu penses que la vie te sera rose? Vous vous trompez. Dieu, il n'est pas n'importe qui pour te laisser. Alléluia. Premier type de fils. On parle d'Absalom. 1 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Prenez ces notes, je vais expliquer parce qu'on n'a pas le temps. 2 Samuel chapitre 13. Le verset 20 au verset 28. 2 Samuel chapitre 2. Depuis chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14. Le verset 30. Troisième écriture. 2 Samuel chapitre 15. Le verset 1 au verset 6. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'ajoute un bon amen. Absalom, c'est le premier fils.
Prenez d'abord le fils et puis on va expliquer après. Le deuxième fils c'est Adonijah. Écrivez ça, Adonijah. On va chercher un roi. Chapitre 1. Le verset 4 verset 13. Deuxième fils. C'est le serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée. Autrement dit, Géasi, si vous voulez. 2 Rois, chapitre 5, le verset 15 au verset 25. J'ai dit 2 Rois, chapitre 5, le verset 15 au verset 25. Quatrième type de fils, c'est les Judas Iscariote. Vous allez prendre Matthieu, chapitre 26, le verset 21 au verset 25. Marc, chapitre 14, le verset 10 au verset 11. Marc 14, le verset 10 à 11. Luc, chapitre 22, le chapitre 22, le verset 3. Ça, c'est les Judas Iscariote. Cinquième type de fils. Indigne, bien sûr. Ce sont les fils indignes. Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 20. 1 Timothée 1, 18 à 20. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 14. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 14. Le sixième fils, c'est le Pierre. Matthieu 26. Sixième fils indigne, c'est le Pierre. Matthieu 26. Le verset 33 au verset 35. Le septième, ce sont les Thomas. Les Thomas. Vous allez prendre ça dans Jean chapitre 20. Le verset 24 au verset 29. Le huitième fils, ce sont les Satans. Quelqu'un dit les Satans. Quelqu'un dit encore les Satans. Ésaïe chapitre 14. Le verset 12. Vous descendez jusqu'au verset 15. Deuxième écriture, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, le verset 14. Au verset 17. On peut aller même à 20. Le neuvième, c'est les Achitophel. Achitophel. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 15, le verset 12, le verset 34. Je vais prendre peut-être 2 et les autres peut-être au courant de la semaine. Je vais vous expliquer ceci, que chacun prenne note de ce que je vais dire. Ça va tellement t'aider. Ça va te donner certaines orientations dans la vie. Si tu veux gagner et réussir toute la vie. Je parle, je prends même Satan d'abord. On me dit Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Le verset 14. Je vais donner quelques paroles seulement et puis. Ézéchiel chapitre 28 verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu étais un chérubin. Tu étais un chérubin. Protecteur. Pardon? Protecteur. Un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Tu avais des ailes déployées. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et tu étais sur ma sainte montagne. De Dieu. Ok, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres. Tu marchais au milieu de pierres. Regardez, on est en train de décrire comment cet homme, comment cet enfant était gâté, comment cet enfant était dans la gloire. Il avait des ailes. Il était dans les cieux. Il marchait sur le pierre précieuse. Il était dans l'abondance. Il était dans la luxure.
Ok. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes, de pierres qui brillent. C'est-à-dire tu marchais sur l'argent. Tu marchais sur l'or. L'or c'est quoi? Le cuivre c'est quoi? La promotion c'est quoi? La richesse c'est quoi? C'est ce que cet homme était. Vas-y maman. Tu as été intégré dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui. Depuis le jour où tu fus créé, tu étais intègre. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à ce jour où l'indignité a été trouvée chez toi. Descendez. Par la grandeur de ton commerce. Pardon? Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce, c'est-à-dire, comme il a vu qu'il était grand commerçant, il avait tellement de bonnes choses, il avait tellement de richesses, il avait de grandes entreprises, il avait de grands magasins. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Tu as été rempli de violence. Ok, rempli de violence. Et tu as péché. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite et je t'ai précipité de la montagne de Dieu. C'est-à-dire il était quelque part. Il était en haut. Mais on l'a précipité en bas. Ouais, elle est évoluée. Et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Je t'ai fait disparaître. Qu'est-ce qu'il a fait disparaître? L'indignité. Allez-y. Du milieu de pierres étincelantes. Ok. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté. De ta beauté. Vous savez qu'il y a des gens, parce que les choses commencent à évoluer, il a la beauté, il commence maintenant à s'enorgueillir. Il a l'argent, il a un bel emploi, il a des beaux enfants, il fait de bonnes études. Et à cause de cela, il commence à s'enfler d'orgueil dans son cœur. Évoluer. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est-à-dire il y a des gens, il y a des fils qui ont corrompu les richesses, qui ont corrompu les bénédictions à cause de ce qu'ils avaient. Quand tu étais pauvre, quand tu n'avais rien, tu respectais tout le monde. Tes parents étaient à côté de toi. Mais quand tu commences à toucher, c'est comme ça que vous allez voir même dans des églises. Les gens ont mis ça, moi, ma chic, il est allé. Et on a homme bien. On a quoi député? Oh non, Dieu nous a élevés. Nous allons chez la borne. La borne. Nous allons chez la compassion. Dieu l'avait élevé d'une part. Mais quand Dieu commence à ouvrir des choses, quand Dieu commence à faire des choses, il commence à voir. Évolue maman, terminez vite. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités. Par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Amen, amen. Quand vous prenez, mettez-vous maintenant, merci. Maintenant, quand vous allez lire dans Esaïe, vous allez voir qu'il a commencé à dire: je monterai, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. C'est-à-dire, il a commencé à nourrir. Ça, c'est le fils du diable. Ça, c'est le fils de Satan. Non, le fils de Satan. Le fils de Satan. Voilà. Le fils de Satan, ce sont ses fils. Quand il commence à toucher quelque chose, quand la vie commence à devenir rose, quand il commence à arriver dans un certain seuil, il commence à manifester leur cœur. Et ils veulent détrôner le Père. Ils veulent s'asseoir au-dessus de le Père. C'est ça le pays, la RDC. En RDC, que ça soit mon domaine à Butumishi. Quelqu'un vient commencer à faire le téléphone. Prophète des nations. Il devient prophète de la nation. Dis-moi, Nico, les snipers prophétiques. Donc quand je donne la prophétie, c'est avec exactitude. Et pour ça,
tous les pères qu'il avait connus, il commence à les appeler les Djedo, les pasteurs Djedo, les pasteurs Chibangu. Tout ça, ce sont des enfants. À cause de la petite grâce qu'il vient d'avoir, il commence à faire des lives sur des réseaux où il est en train d'insulter les pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'il vient aussi d'avoir une grâce. Ça, ce sont les fils de Satan. Satan, à cause du fait qu'il était dans les pierres précieuses, il avait la beauté, les choses évoluaient, il était un grand commerçant, son commerce évoluait, son travail évoluait, il a commencé à manifester un certain nombre de comportements. Il a montré le manque d'intégrité, la désobéissance, il a montré l'orgueil. Combien de chrétiens ici sont comme des Satans? Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu n'étais rien dans la vie, tu n'étais rien dans la vie, toi et papa et maman vous étiez bien, toi et ton père spirituel vous étiez bien, mais Dieu commence à faire grâce. Te voilà, tu les as trouvés tous sorciers. Nani imwenja mtumia kwa babake mama ata 10 000. Qui a déjà transféré même 10 000 à sa mère? 10 000 francs. 10 000 francs. Mais la pose la question, voisin, ça wewe ni vipi? Toi c'est comment? Ça wewe vipi? Toi c'est comment? Voisin, wako shini mloja. Voisin, ta mère est sorcière, hein? Asema ni ndoki. Elle est sorcière. Regarde le voisin. Angalia jirani. Dis voisin. Ambia jirani. Tu es où? Uko wapi? Voisin, vous êtes Satan. Jirani, uko shetani. Quelqu'un me donne un bon amen. Rendez-vous dans la semaine. On va détailler chaque portion, chaque partie des fils, nous allons expliquer. Et on ne va pas faire comme aujourd'hui, on a lu seulement rapidement. C'est un secret que je vous donne. Frère, papa, maman, vous voulez grandir dans la vie, vous voulez faire de grandes choses, vous voulez être célèbre, vous voulez être un grand politicien, vous voulez être un grand, c'est pas consultant économique, comptable, vous voulez être je ne sais pas qui. Voici les secrets. Gardez la dignité de votre père, c'est-à-dire qu'au travers vous, que les gens jettent des fleurs à votre maman, que les gens jettent des fleurs à votre père spirituel, que les gens jettent des fleurs à ceux qui sont pères de vous. Si vous voulez rater, restez indigne. L'indignité, partout vous allez pour chercher le travail, on va vous écarter. Partout vous irez pour trouver quelque chose. Même dans le mariage, rien ne va avancer. Même où que tu sois, si tu as déjà constaté cela, va arranger. Va arranger. Il y a même des gens, le père spirituel parlait. Quand il fait une erreur, on parle. Mais après un certain temps, il fait des erreurs et on ne parle plus. Voyez, on nous disait, j'ai dit ça le mercredi, un enfant en train de prendre la viande. Maman namona, la maman là, mange tout. Beba na sombe. Prenez aussi les sombes. Kuna nkuku yote, kunya na soupe. Prenez tout pain, même avec la sauce. Beba na bugari, na mchele, na mioko kwa buri. Les manioc, même la bouillie. Mtoto wa kika atafaje? Un enfant intelligent fera quoi? Pardon? Atafaje? Atacha? Il va laisser. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Mtoto wa kiri sana, atafaje? Un enfant très intelligent, il fera quoi? Atasema mweye. Mama ananyachia kiungu. Maman m'a tout laissé la marmite. C'est un piège. C'est un piège. Tu verras, elle va entrer. Elle va sortir avec les couteaux. Hein? Mupini. Hakuna mambo. Anatoka na nini? Mupini. Ok, mtu manegeza amen bien. Amen, amen. Chef frère.
si vous avez constaté un papa qui était tellement rigoureux avec toi, une mère qui était rigoureuse avec toi, quand tu faisais des bobards, mais maintenant que tu fais n'importe quoi, il te salue même. C'est un poison. Fais attention. Quand tu as conscience que tu as péché contre le père, tu as péché contre la mère, et qu'elle n'a pas réagi, va demander pardon. Sinon, que Dieu vous bénisse.